Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un sujet assez important, la nourriture en Corée. Comme le sujet est assez important et qu'on ne veut pas faire une vidéo de 3h30, on va découper le sujet en plusieurs petites vidéos. On va commencer cette série par la nourriture en restaurant. Ensuite, on fera une vidéo sur la street food et une un petit peu plus bazar, fouillis, où on va mettre un petit peu tout ce qu'on n'a pas réussi à caser dans une troisième voire quatrième vidéo en fonction du temps que ça prend. La nourriture dans les restaurants, ce n'est pas que de la nourriture traditionnelle. Bien sûr qu'on a mangé des plats typiques d'ici, mais pas que. Donc en fait ici on va surtout vous parler de ce que nous on peut trouver à manger et de ce qu'on a voulu manger ici en Corée du Sud. Donc bien sûr il y aura des sushis, mais les sushis ne sont pas l'intégralité de la nourriture asiatique. Donc c'est pour ça, j'espère que cette vidéo vous donnera faim et que vous passerez un bon moment. Avant de commencer dans le plus gros du sujet, il y a quelques petites précisions dont j'aimerais vous parler avant. Notamment les épices. Ici, la nourriture est connue pour être épicée, voire très épicée, mais c'est pas toute la nourriture qui est comme ça ici. Bien sûr qu'on va retrouver des épices, mais on peut trouver des plats non épicées ou alors des versions épicées sans épices. Bien sûr, à la fin, on arrive à s'y faire et les épices sont bien sûr moins importantes. Bon, pour moi, je crache toujours du feu à la fin des plats, mais c'est pas grave. Autre point important à discuter avant de commencer dans le vif du sujet, ce sont les couverts. Comme tout bon pays asiatique qui se respecte, ici on mange avec des baguettes. Attention, les baguettes sont légèrement différentes de la Chine ou du Japon parce qu'en fait on a des baguettes qui vont être plates. On vous mettra une photo un petit peu plus en gros plan pour que vous les voyez mieux, ainsi que une grosse cuillère. Donc ça va être la différence. Quand vous maîtrisez pas beaucoup les baguettes, elles peuvent être un peu difficiles pour manger, mais une fois que vous les maîtrisez, personnellement je trouve que c'est 10 fois mieux que les baguettes rondes. Dernier point important avant de commencer le plus intéressant, dans les restaurants ici, on va retrouver beaucoup de petits plats sur la table en général. Ça s'appelle des banchan. Qu'est-ce que c'est un banchan? En général, ça va être un condiment, du chou, du radis, des légumes, épinards, haricots, tout ça, qui vont être marinés ou épicés. Donc souvent ça pique, c'est un peu acide, aigre doux, tout ça. Donc les banchan sont assez omniprésents dans la cuisine coréenne parce qu'on va les retrouver à tous les repas, matin, midi et soir. Ils sont gratuits, on ne paye pas pour les avoir au restaurant et très souvent ils sont en libre accès et à volonté. Bien sûr, petit point important à préciser, ils font une sorte de lutte contre le gaspillage et c'est de coutume, si vous prenez un banchan, vous prenez que ce que vous pouvez manger pour éviter de jeter et de faire du gaspillage. Ce qui en soi paraît logique. Maintenant qu'on vous a parlé de toute cette petite précision, nous allons passer au vif du sujet. Premier plat qu'on a énormément mangé, c'est le tonkatsu. Qu'est-ce que c'est le tonkatsu? D'abord, c'est un plat, il faut le savoir, d'origine japonaise, mais qui est rentré progressivement dans la culture coréenne. Donc le tonkatsu, comme vous voyez sur l'image qui s'affiche à l'écran, c'est de la viande ou du poisson pané. On va le retrouver souvent accompagné de choux, avec une petite sauce confiture de fraises, ouais, je sais, c'est assez spécial, ainsi qu'une sauce un peu... je ne saurais pas trop vous la décrire, mais elle est assez bonne. Il y a aussi des petites variations dans le tonkatsu. Vous pouvez le retrouver du porc fourré avec du fromage. On en a vu même avec de la patate douce, on n'a pas goûté encore, mais vous pouvez le retrouver avec de la patate douce. Et c'est aussi accompagné d'un petit bol de riz ou d'une petite montagne de riz, tout dépend. Ensuite, second plat qu'on a beaucoup mangé ici,
Alors attention, aussi autre petite précision, j'ai pas fait par ordre plus manger, qu'est-ce qu'on préfère et tout ça. Non, j'ai pris nos photos, j'ai regardé, ah on a mangé ça et puis on a mis et puis bah ça. Second plat qu'on a pu déguster ici, c'est le bibimbap. Le bibimbap, ça signifie riz mélangé. Donc vous pouvez retrouver énormément de recettes différentes. On retrouve la base de riz et ensuite vous avez des légumes, champignons, de l'œuf, des haricots verts, des champignons, tout type de légumes. Vous pouvez également retrouver une version avec de la viande, donc du bœuf, du thon, tout ça. Ou alors sans viande, une version un peu plus végétarienne. Et le but de ce plat, en fait, c'est de prendre votre riz et de le mélanger et ensuite le déguster. Vous avez parfois la possibilité de l'épicer selon votre choix parce que vous avez la pâte pimentée qui est parfois présentée à côté. Donc vous mettez ce que vous voulez dedans et ça, c'est très appréciable. Autre variation qu'on aime beaucoup ici, c'est le dolsot bibimbap. Dolsot, en fait, ça va préciser que le plat, le contenant dans lequel vous allez manger, est en fait en fonte et a été passé au four avant, donc il est chaud. Ce qui permet en fait au riz de croustiller, de faire une petite croûte. C'est vraiment très bon. En général, quand on prend un bibimbap, on le prend comme ça. Autre spécialité qu'on a pu goûter ici, c'est le kimbap. Le kimbap, comme vous le voyez sur la photo, tout le monde va dire mais c'est un sushi. Non, ce n'est pas un sushi. Ça y ressemble. On va avoir une base d'algues recouverte de riz et à l'intérieur, en fait, on va retrouver beaucoup plus de choses. On va avoir du radis mariné, du daikon. On va retrouver, vous pouvez avoir de la saucisse, du thon et plein de légumes aussi. C'est un plat à part entière qu'on mange en général dans les mêmes types de restaurants que les bibimbap. En général, ça va de pair. Vous pouvez manger ça en plat principal ou juste en entrée ou en petit encas quand vous avez faim. C'est vraiment très rapide à manger, c'est assez bon. Moi perso, j'aime bien. Une autre spécialité coréenne qu'on mange régulièrement, c'est le chicken beer. Chicken beer, qu'est-ce que c'est? Oui, vous allez me dire, mais Amandine, ça ressemble à du KFC. Non, c'est pas ça, c'est totalement différent. Le chicken beer, ça fait vraiment partie du folklore de la nourriture coréenne. On retrouve ça depuis super longtemps. Ça va être du poulet, du blanc de poulet, des petits pilons, des petites ailes, qui vont être frits. Et en général, on mange ça avec de la bière. Très souvent, la panure standard est déjà épicée. On s'est fait avoir la première fois, on pensait commander du poulet standard, ça nous a arraché la gueule. C'était trop piquant, c'était horrible. De quoi? La sauce, elle arrache. Et ensuite vous avez d'autres variations, donc vous avez cette version là où la panure est déjà légèrement épicée. Vous pouvez retrouver la version faite au four, où là on va saupoudrer une sorte d'épices un peu compliqué à déterminer qu'est-ce que c'est, mais c'était bon. Ou alors enrobé de sauce soja, bref, plein de choses. Autre petite précision, dans le chicken beer, vous avez la possibilité de commander avec ou sans os. Ça peut être assez pratique, il y a des options qui sont assez salissantes, tout ce qui est enrobé, notamment ça colle aux doigts. Donc vous pouvez commander du sans os pour manger avec, là exceptionnellement vous avez des fourchettes ou vous avez des gants. Vous pouvez demander des gants pour éviter de salir votre belle manucure tout juste faite. Ça évite d'en foutre partout, c'est agréable. Autre monument de la cuisine coréenne, ce sont les ramen ou ramyeon, comme on dit ici. Alors, petite précision avant que vous vous énervez dans les commentaires, les ramen sont un plat d'origine chinoise, puis japonaise, puis forcément coréenne. Mais ça vient de Chine au départ, ça ne vient pas du Japon. Donc la plupart d'entre vous, vous connaissez ce que c'est. Pour ceux qui ne connaissent pas, en général vous avez dans un grand bol un bouillon de légumes ou de viande avec des nouilles et ensuite vous pouvez avoir plusieurs accompagnements, des morceaux de viande
des œufs mollets, plein de choses, champignons, tout ça, c'est très bon. Autre chose que les Coréens adorent manger, et nous aussi, c'est les barbecues coréens. Ça tombe bien, au moment où on tourne la vidéo, on en a mangé un juste hier. Donc les souvenirs sont assez frais dans les papilles gustatives. Le barbecue coréen, alors ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout fait pour les végétariens. Parce que c'est uniquement de la viande. Notamment principalement du porc. Vous pouvez trouver du bœuf, mais c'est un peu plus cher, donc en général on choisit du porc. C'est ni plus ni rien qu'un gros morceau de porc qu'on cuit sur une plaque. Vous verrez sur la vidéo. Il y a un restaurant à côté de chez nous où en fait c'est le serveur qui nous l'a préparé. Donc ça c'était assez cool parce qu'au départ c'est un peu compliqué à gérer, on n'a pas l'habitude. Et surtout en fait vous verrez dans cette vidéo où la table, vous avez énormément de babchan. Pour le coup là il n'y a quasi que ça. Où en fait vous avez différents types de sauces pour tremper votre viande. Vous pouvez faire Ils mangent beaucoup le porc avec de la salade. Donc vous pouvez mettre votre feuille de salade avec des petits accompagnements et ensuite manger ça à la main. Franchement c'est vraiment très bon. Je vais me répéter, hein, je vais dire que ça toute la vidéo, mais c'est pas grave. C'est vraiment excellent, mais ouais, pas du tout pour les végétariens, faut oublier. À le tester, absolument. Et choisissez bien, parce qu'il y en a qui sont vraiment pas bons, et si vous tombez sur un bon, on se passera le commentaire. Ensuite, un autre plat qu'on a pu manger, c'est le bulgogi. Bulgogi, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement du bœuf mariné avec des petits oignons. Le bulgogi, vous pouvez le retrouver notamment dans le bibimbap, comme on en a parlé tout à l'heure. Ou alors tout simplement dans un plat en fonte, donc qui crépite, c'est très bon, avec un petit bol de riz à côté. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste du porc mariné et cuit, très bon, simple et efficace. Passons au plat suivant, l'omurice. Donc là on va retrouver un plat d'origine japonaise, c'est du riz frit. Donc vous allez retrouver votre riz frit avec des petits légumes, recouvert d'une omelette. En général l'omelette elle est assez fondante, mais pas sèche. Et un petit filet de ketchup, pour ceux qui aiment bien le ketchup, c'est très coréen, très japonais aussi. C'est vraiment très bon, ça cale. En général vous avez une grosse assiette, vous avez plus faim après ça, promis. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire comme le bulgogi, ça reste un plat qui est assez simple. Mais bon, c'est simple, efficace, c'est très bon, on aime. Ensuite, on va parler d'un plat un peu plus traditionnel qu'on a dégusté lors de notre road trip dans le sud de la Corée. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, on vous la met dans la description. Il s'agit du macro dandong. Qu'est-ce que c'est le macro dandong? En fait, tout simplement, pas très compliqué, c'est un macro salé et qui va ensuite être grillé. Vraiment très bon. Mon petite précision, manger un macro avec des baguettes, parce qu'il n'est pas coupé, hein. Vous avez vraiment le macro, hein. Avec des baguettes, on s'est amusé. Avec le macro, on a eu un autre plat traditionnel, pareil, traditionnel de cette région, c'est le timdak. Le timdak, ça va être des pommes de terre braisées et enrobées d'une sauce pimentée. Forcément, sinon c'est pas drôle. On retrouve également dedans des carottes, des oignons. Franchement, c'était vraiment très bon. On en garde un bon souvenir de ce repas-là. Surtout le moment où on a vu le macro arriver en entier qui a fait le découper avec des baguettes. Parfait. Petite précision, Andong, c'est dans le sud de la Corée. On le trouve vraiment, ce plat, on le trouve vraiment que là-bas. On a regardé dans les autres restaurants ici à Séoul, on l'a vraiment pas trouvé. Donc si vous voulez le déguster, il faudra vous éloigner un petit peu de la capitale. Sauf si jamais vous trouvez un restaurant qui le fait, dans ces cas-là, n'hésitez pas à nous dire l'adresse. Autre plat traditionnel, mais cette fois pas de Corée du Sud, mais de Corée du Nord. Personnellement j'aime beaucoup, mais ça fait assez débat. Par exemple, ma famille n'a pas aimé, Brice n'a pas aimé, c'est les naengmyeon.
Naengmyeon, ça va être des nouilles de sarrasin froides. Donc vous avez votre petit bol, vous avez vos nouilles au milieu, dans de la sauce vinaigrée, et vous avez des glaçons dedans. La particularité de ces nouilles, c'est que vous ne pouvez pas les couper avec vos dents, vous êtes obligé de prendre un petit ciseau. Ils adorent découper plein de choses avec les ciseaux. On le reprécisera peut-être pour le barbecue coréen, ils coupent la viande au ciseau. Tout se fait au ciseau ici. Donc vous avez vos nouilles, impossible de couper avec vos dents, vous les découpez au ciseau avant pour pouvoir les manger, sinon vous étouffez. Hein. Vous pouvez aussi retrouver dans ce bol de nouilles des œufs, un petit peu de verdure, épinards, tout ça, mais pas plus. C'est vraiment juste les nouilles avec cette petite sauce vinaigrée, citronnée. Personnellement j'aime bien, en été ça fait du bien, ça rafraîchit bien, mais c'est spécial, vraiment spécial. Autre spécialité qu'on a pu goûter, cette fois vraiment typique du sud, parce qu'on en a trouvé principalement qu'à Busan, c'est les sushis à l'œuf. Alors ouais, je sais, le nom, on dit bizarre. En fait, ça va être vraiment comme un sushi, plus gros. Vous avez vraiment votre petite quenelle de riz. Ça va être entouré de tofu frit sucré, et ensuite vous mettez ce que vous voulez. Quand nous on en a mangé à Busan, moi j'en ai pris à l'avocat, il y en avait au bulgogi, et il y en avait un dernier, j'ai oublié. Ton maillot. Et le dernier c'était ton maillot. Quelque chose de très simple. Pas grand chose de plus à dire dessus. C'était bon, pareil, ça cale, on en avait pris beaucoup trop. On avait les yeux plus gros que le ventre, on venait juste d'arriver, on avait faim. Ensuite, autre spécialité, pas coréenne cette fois, mais qu'on a pu, enfin pas moi personnellement, manger ici, c'est les sushis. Brice n'aimant pas ça, on a souvent pris des sushis à emporter. Sushis, vous connaissez. Petite différence des sushis français, c'est qu'ici c'est vraiment plus de poissons que de riz. Ils les font à la commande, on les voit faire en général, et vous avez vraiment un petit peu de riz et vraiment le poisson qui déborde de tous les côtés. Très bon, franchement, difficile d'en manger des sushis après en avoir mangé ici en France. Autre spécialité qu'on a pu déguster ici, c'est une spécialité assez hivernale, c'est le chicken noodle soup. Comme son nom l'indique, vous allez retrouver un bouillon de poulet avec des pâtes, des nouilles, avec des champignons et un demi-poulet. Un demi-poulet dedans. Bon, c'est pas vraiment un demi-poulet en général, mais ça reste un gros morceau de poulet. Vous avez la cuisse en entier avec la pâte. Et c'est servi comme ça. Franchement, c'est vraiment très bon. Au départ, on avait un peu peur de goûter, parce qu'on voyait la photo où vous avez le bol avec le demi-poulet qui sort. On se dit, bah, ça n'a pas l'air très bon en fait. Et une de nos connaissances nous en a parlé et nous a rassurés en disant, allez-y, il n'y a vraiment pas de problème, c'est délicieux. On a testé et en effet, c'était vraiment très bon. Personnellement, moi, ça me rappelle la soupe chinoise que pouvait faire ma mère quand j'étais petite. Donc franchement, très bon à tester. Pas toujours faire attention au visuel. Ah oui, petite précision. Le poulet, c'est comme le maquereau. Il est pas coupé. Donc, faut le manger avec les baguettes. Oh, très drôle aussi. Après, pour cette soupe, en général, vous avez votre bol et il vous donne une petite assiette en métal à côté. Comme beaucoup de repas plats barbecue coréen, vous avez aussi une petite assiette pour poser votre viande dedans. Là, en général, on a vu des personnes âgées le faire et ils prennent leur morceau de poulet, ils le mettent dans l'assiette. T'essayes à prouver, c'est plus simple. Tu découpes le poulet dans la soupe. C'était assez galère, c'est très drôle, mais ça reste très bon, on y retournera. On continue dans les plats typiques sud-coréens avec le galbi. Le galbi, c'est un plat typique de Suwon, on vous en parlera dans une prochaine vidéo. C'est une petite ville qui a 1h30 de Séoul à peu près, qui se fait sur la journée, franchement très agréable. Pas de spoiler. Le galbi, la traduction littérale du plat, c'est un plat cuit ou grillé. Ensuite, vous allez retrouver énormément de variations. Bon, vous avez toujours le riz dedans.
Vous pouvez le retrouver épicé avec du kimchi un peu mariné, vous allez le retrouver avec du bœuf, du porc. Vraiment, c'est plein de choses. C'était vraiment très bon. Bon, la version que nous on a goûtée, elle était assez épicée. Donc on essaiera d'y retourner une prochaine fois pour goûter les autres versions. Voir les différences, on vous tiendra au courant. Mais on avait vraiment apprécié, c'était un plat vraiment très bon. Pareil, très simple, hein, mais tout ce qui est simple, en général, fait des bons. Enfin, avant-dernier plat typique qu'on a pu goûter ici, c'est un Solentang. Le Solentang, vous allez aussi beaucoup le manger en hiver, parce que c'est une soupe. Vous allez retrouver votre petit plat en fonte comme pour les dolsot bibimbap. Au fond, vous allez retrouver du riz avec un bouillon clair et des lamelles de bœuf. Ensuite, comme vous le verrez sur la photo, vous pouvez assaisonner comme vous voulez. Vous avez des petits oignons verts à rajouter, vous avez de l'ail, du piment, ainsi que du poivre. Donc en fait, vous faites votre petite sauce, vous l'assaisonnez comme vous voulez, et ensuite vous dégustez. L'avantage de ce plat, c'est que, par exemple, Brice elle a mis à balle d'épices, moi j'en ai pas mis du tout. Ce qui est bien, c'est que comme on le fait soi-même, on jauge vraiment le goût qu'on va avoir, et c'était vraiment très bon. En plus, on a eu la chance de manger à la traditionnelle. On était sur une petite plateforme en bois et on a mangé assis, comme vous voyez là, sur des petites galettes. Franchement, c'était vraiment très amusant à faire. Bon alors, pour enlever et remettre les chaussures avant, c'était folklore, mais c'était sympa à faire. Enfin, on va conclure cette vidéo sur un resto chinois. En fait, on a visité Incheon et Incheon a un quartier chinois. Donc on est allé déguster quelques spécialités coréennes chinoises là-bas. La première qu'on a pu déguster, c'est le jjajangmyeon. C'est un plat qui a été créé en Corée par des immigrants chinois qui vivaient dans ce quartier-là. C'est des nouilles, tout ce qu'il y a de plus simple, avec une sauce noire aux haricots. Ce plat est souvent mangé pour porter chance, donc on va le manger avant un examen ou autre. Assez bon, Brice a beaucoup aimé ce plat, à refaire. Autre spécialité chinoise qu'on a mangé là-bas, c'était le tangsuyuk. Tangsuyuk, c'est du porc frit enrobé d'une sauce aigre douce. Donc, comme vous le voyez sur la photo, ici, la sauce n'était pas directement enrobée sur le porc, c'est nous qui dosions comme on voulait. Vraiment très bon, ça m'a rappelé des bons souvenirs de quand j'étais en Chine, parce que ça, j'en mangeais facilement 3 fois par semaine. C'est vraiment super bon, faut aimer le sucré salé, mais franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Pour finir ce repas, on a aussi mangé des baozi. C'est des brioches chinoises fourrées, soit à la viande, soit aux légumes. Nous, on a choisi à la viande. C'est très différent des mandou qu'on peut avoir ici. On vous en parlera dans la prochaine vidéo street food. Mais c'était très bon. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'on vous aura donné faim. Et également qu'on vous aura donné envie de découvrir un petit peu plus cette cuisine, ne pas se cantonner au sushi. On se reverra la prochaine fois pour la vidéo street food. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche. Bisous tout le monde.